Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode déjà The Legality Times. Sous ce ciel bien pluvieux aujourd'hui, je suis séché. Je suis séché par ce qui est en train de se préparer, un véritable tremblement de terre fiscale en Catalogne, qui consiste à taxer encore plus, littéralement 2 fois plus, l'immeuble, toujours si le revenu du droit fiscal au reste. Là, on part dans des proportions qui me laissent sans voix. Je vous avais parlé de la façon pour le moins déconcertante dont notre cher Premier ministre espagnol socialiste Pedro Sánchez envisageait de multiplier par 2, j'ai bien dit de multiplier par 2, le fameux ITP dont nous avons débattu quelques fois ici, Impuesto sobre las transmisiones patrimoniales, qui est l'équivalent du droit d'enregistrement, du droit de mutation, de le doubler, je dis bien, pour tout investisseur non ressortissant de l'Union européenne qui serait à la fois non résident de l'Union européenne. Un passeport pour la fuite vers Bari ou vers Mykonos, n'est-ce pas? Pour ceux qui avaient choisi, ou vers Almansi, le Portugal, pour ceux qui avaient choisi le soleil d'Espagne pour poser leurs économies dans une résidence secondaire en bord de mer. Bref. Je pense que la Catalogne se surpasse et a surpassé tout en matière de, je dis bien, de spoliation fiscale. Alors, voilà ce dont il s'agit. Parce qu'il faut quand même le voir pour le croire. Le gouvernement catalan, on avait vu que la Catalogne était une sorte de, enfin une communauté autonome, donc c'est une sorte d'exécutif à part au sein de l'État espagnol. Le gouvernement catalan, qui a compétence en matière fiscale, à l'instar des Bundesländer allemands, qui ont compétence en matière fiscale, vient d'engager une réforme. Donc, il a annoncé le 27 février dernier que le fameux impôt sur les transmissions patrimoniales, l'ITP, qui encore une fois dépend de chaque communauté autonome, serait révisé à la hausse et bien à la hausse, dans la parfaite lignée de la tradition de gauche et d'extrême gauche qui anime les pouvoirs exécutifs et législatifs locaux, aussi bien la Generalitat, c'est-à-dire l'appareil exécutif de la communauté autonome de Catalogne, que le Parlament de Catalunya, qui est le Parlement, donc l'institution législative catalane. Et on retrouve cette tendance dans la plupart des grandes municipalités du territoire catalan. Mais enfin, là, on atteint des sommets. Alors, c'est donc le gouvernement et la faction Podemos, c'est Junts per Catalunya et Podemos, qui se sont alliés, sont majoritaires au Parlement, et ils se sont alliés avec le gouvernement catalan pour déposer un projet de loi qui nous dit la chose suivante. D'abord, pour commencer, au moins le ton est donné, vous êtes une entreprise ou un particulier qui achète un bâtiment entier. Alors là encore, il faudra donner une définition de ce qu'est un bâtiment entier. On a une jurisprudence en matière fiscale où on nous explique que c'est un immeuble qui comporte plus de 4 étages. On nous explique que ça peut s'appliquer à certaines maisons d'habitation dont la superficie dépasse le millier de mètres carrés. Enfin bon,
on a des critères. Il faudra sûrement approfondir la définition. Vente de bâtiments entiers avec ou sans division horizontale, on passe donc encore une fois, fraction nationale 3,5% et fraction catalane 8%, donc 11,5%. Donc on passe à un 20% forfaitaire avec la fraction nationale incluse. On passe directement à un 20% d'entrée d'ITP, donc de droit d'enregistrement, de droit de mutation. Pour ce qu'on appelle les grandes tenedores, c'est-à-dire les grands propriétaires, c'est-à-dire ceux qui, dans le reste de l'Espagne, possèdent 10 propriétés ou davantage. En Catalogne, déjà, c'est restreint. Un grand tenedor n'est pas un propriétaire qui a 10 biens immobiliers ou davantage, c'est un propriétaire qui en a 5 ou davantage. Au bout de 5, la loi catalane vous considère comme grand propriétaire. Donc, encore une fois, on avait déjà un distinguo au détriment du contribuable, au détriment du propriétaire. Donc, là encore, l'ITP passe à 20% au total. Donc, sachant qu'on avait un taux à 11,5%, taux normal à 11,5% et un taux réduit à 10%, là, on passe à 20% dans tous les cas de figure. Le distinguo taux normal, taux réduit dépendait de ce qu'on appelait des zones densément urbanisées ou des zones moins densément urbanisées. D'ailleurs, encore on pourra en discuter, mais enfin, il y a une exception qui est faite pour le statut de grand tenedor lorsque vous êtes propriétaire dans des zones qui sont moins urbanisées, ce qu'on appelle les zones non tendues. Vous pouvez être considéré, même en Catalogne, grand tenedor qu'à partir de 10 propriétés. Mais enfin, comme fatalement, ce profil de propriétaire, fatalement, a au moins un de ses biens dans une zone densément peuplée, en pratique, ça ne s'applique jamais. Là encore, coup de massue. 5 propriétés, ça va vite. Vous êtes considéré comme un anti, là encore, coup de massue. 20% de droit d'enregistrement. Pour les transactions normales, entre guillemets, donc cette réforme introduit un taux dégressif, mais dégressif à la hausse. Donc, on va se retrouver avec les transactions classiques d'une valeur inférieure à 600 000 euros qui sont taxées à 10%. Donc, c'était le taux réduit, c'est le taux réduit actuel, 3,5 plus 6,5. Celles comprises entre 600 000 et 900 000 euros sont taxées à 11% sans aucune possibilité d'exonération. Celles comprises entre 900 000 et 1 500 000 passent à 12%, là encore sans aucune possibilité d'exonération, ce sont des taux incompressibles, vous n'avez rien à espérer. Et alors, supérieur à 1 500 000 euros, là on passe à un taux d'imposition à 13%. Alors que la dégressivité devrait être en faveur de celui qui achète. N'est-ce pas, de celui qui achète un bien d'une plus grande valeur, je considère, alors que, justement, il s'agirait, certes, de taxer, mais en encourageant les primo-accédants, on fait fi de tout critère qui autrefois aurait avantagé le contribuable, et on fait feu de tout bois, en taxant aveuglément, bêtement, méchamment. Merci notre gouvernement socialiste. Je continue.
Les bonifications d'ITP, ça, on l'avait esquissé pour ceux qui ont le statut de marchand de biens, sont supprimées. C'est-à-dire que vous aviez un abattement de 70% de l'ITP lorsque vous achetiez en tant que marchand de biens, c'est supprimé. Donc, qui est une inconséquence totale. Donc, l'activité de marchand de biens en Catalogne est condamnée à disparaître. Alors qu'on encourageait justement une planification urbaine intelligente, un urbanisme opérationnel, on avait justement besoin de cette activité qui se développait de plus en plus pour éviter de raser et de reconstruire, parce que là, cette augmentation s'applique à l'ITP parce que le gouvernement catalan a la prérogative de s'attaquer à l'ITP. Il n'a pas celle de s'attaquer à la TVA. Le gouvernement du très socialiste Pedro Sánchez, là, lui, pas. Bon. Jusqu'à quand est-ce que Pedro Sánchez ne s'attaquera pas à la TVA? Je ne sais pas. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour ça que je dis que cette mesure est une bêtise aveugle. C'est qu'au lieu de restaurer l'ancien, on va faire comme ce que les constructeurs et promoteurs espagnols faisaient comme des bourrins jusqu'au milieu des années 2000. On va raser, on va reconstruire. Sauf en zone de protection de patrimoine architectural ou autre. Mais on va ou en zone littorale, ou en zone montagne, ou en zone d'aménagement concerté. Encore que les zones d'aménagement concerté en Espagne ne préservent absolument pas le patrimoine architectural urbain et paysager. Mais enfin, ce qui va se passer, c'est qu'on va se remettre à raser et à reconstruire par-dessus. Parce que c'est la TVA qui s'appliquera, là, pour le coup. Voilà. C'est vraiment ça relève vraiment d'un processus insolite que de décourager aujourd'hui tout un secteur d'activité, parce que derrière le secteur de marchand de biens, vous avez des architectes, vous avez des maçons, vous avez des charpentiers, vous avez des peintres en bâtiment, vous avez des professionnels donc des forgerons, vous avez pour les ornements métalliques, vous avez des décorateurs, des architectes d'intérieur qui vivaient de cette activité de marchand de biens qui se développait, et en particulier sur la ville de Barcelone, et qui, je le dis, je le répète, avec cette mesure est condamné à disparaître. Que vous dire? Cette mesure est censée gérer le problème du logement, la crise du logement. Enfin, expliquer comment. Il va falloir m'expliquer comment, sachant que il était possible, en tant que primo-accédant sur des conditions d'âge et de revenus, d'obtenir des bonifications d'ITP qui, avec ces taux qui s'appliquent, qui sont incompressibles, vont disparaître. Il va falloir m'expliquer comment est-ce que l'argument, au lieu d'engraisser un propriétaire avec des revenus morts, investissez-les, et quitte à engraisser une banque, repartez in fine avec une propriété, avec un bien qui soit à vous. Cet argument va de moins en moins d'écho, va faire de moins en moins de nul, forcément. Les actuels propriétaires vont être d'autant plus réticents à vendre. Un marché immobilier qui va beaucoup moins respirer d'un point de vue transactionnel, et qui donc va contribuer à l'explosion d'une bulle immobilière qui, encore une fois, n'impactera nullement de façon positive l'évolution des loyers.
je reste très circonspect quant à ne serait-ce qu'à la légalité de cette mesure, d'autant que, on nous dit bien, article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif ici. Cette loi a vocation à être rétroactive. Et à s'appliquer, alors, bon, les ITP qui ont été liquidés ont été liquidés, mais elle a vocation à s'appliquer à toute transaction. Vous savez que vous avez 30 jours pour liquider votre ITP à partir du moment où c'est réglé, à partir du moment où la transaction est passée, et elle est censée s'appliquer aux transactions, c'est-à-dire à partir du moment où elle va entrer en vigueur, elle est censée appliquer aux transactions préalablement effectuées, mais dont l'ITP n'a pas encore été liquidé. Ce qui est extrêmement grave, pour les raisons de sécurité juridique que l'on imagine. Alors, pas 36 solutions. Bien comprendre que l'Espagne est tout sauf un paradis fiscal. Pour le coup, on avait parlé de l'IRNR, l'impôt sur la renta de los residentes, qui institue une discrimination entre les ressortissants et les résidents. C'est le critère de résidence, en l'occurrence, ressortissants, c'est important, enfin, surtout donc, entre les résidents des États membres de l'Union européenne et les résidents espagnols. Combien de temps est-ce que cette mesure va tenir? Je ne sais pas. L'Espagne est pas loin de se faire taper sur les doigts par la CJE. Ça ne devrait plus tarder. Je crois qu'il y a déjà plusieurs recours qui ont été présentés, plusieurs recours en manquement qui ont été présentés. Donc ça ne devrait plus tarder et l'Espagne va devoir corriger sa copie sur ce terrain-là. Là, on part dans un processus de spoliation, et je dis bien de spoliation fiscale, extrêmement alarmant, extrêmement inquiétant, et nos gouvernants, aussi bien espagnols au niveau central que catalans, se mettent en danger et mettent l'économie de ce pays en danger. Alors, messieurs, nos chers exécutifs, de gauche ou de droite d'ailleurs, hein, j'ai critiqué la politique de spoliation fiscale socialiste tout à l'heure, Rajoy, avec sa hausse soudaine des impôts, en a fait autant, il n'était pas socialiste. Hein. Bon. C'est très bien, de toute façon, que le système de vous donner d'un côté pour vous reprendre de l'autre n'a pas de bord politique, hélas. Messieurs nos gouvernants, ne vous trompez pas d'adversaire. Et arrêtez de de tirer à boulet rouge sur les investisseurs qui font du bien à ce pays, à bon entendeur. À bientôt.